Le moratoire n'y change visiblement rien. Les annonces du Premier ministre de suspendre pour 6 mois la hausse des taxes, du prix de l'électricité n'entament en rien le moral des troupes. Et pour cause, ceux qui occupent ce rond-point depuis 18 jours ont toujours été clairs. Nous, on ne demande pas une suspension des taxes ni une revalorisation des choses, on demande une suppression de ça et une discussion sur comment aujourd'hui pouvoir remonter le pouvoir d'achat des Français. Et de voir que même encore au bout de 18 jours, avec tout ce qui s'est passé là, sur les 2 samedis ce qu'on a pu voir, c'est quand même un petit peu lamentable de se rendre compte que le gouvernement ne réagit toujours pas. Le dialogue de sourds perdure donc, alors que ces gilets jaunes assurent eux-mêmes vouloir entrer en contact avec leurs élus sur le terrain. Leurs députés, comme le socialiste Christophe Bouillon, le communiste Sébastien Jumel ou encore le LREM Xavier Battu. Même chose pour les maires des alentours, Forges-les-Eaux ou encore Neuchâtel-en-Bray, mais pour l'instant, les réponses se font attendre. Je suis rentré en contact avec un député qui m'a fait des promesses, qui m'a parlé de motions de censure et tout ça. Malheureusement, tout ça est sans suite. On ne peut pas le contacter, il n'y a plus de retour, que ce soit au niveau des députés, au niveau des élus communaux, des maires. Il y a un silence total. Ce matin, c'est finalement le maire de Saint-Hélier, commune limitrophe de 840 habitants, qui vient au contact. Un maire rural qui lui aussi se sent abandonné. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a aussi un ras-le-bol des maires. Des députés, ça doit être aussi des hommes de terrain qui doivent venir sur place entendre les petites mains en fait, qui font que notre pays vit. Et si vous n'étiez pas là pour, travailler à l'usine ou travailler ailleurs, la fortune de la France ou de certains directeurs ne serait pas celle qui est aujourd'hui. Un sentiment d'abandon partagé sur lequel le moratoire d'Édouard Philippe n'aura donc eu finalement aucun effet. Ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, le peuple français puisse retrouver sa place au niveau des décisions et puisse s'exprimer en toute liberté. Objectif désormais, faire accepter un référendum populaire pour faire entendre leur voix, pourquoi pas jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.